Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de méthode sur la méthode de la première partie de l'épreuve composée qu'on appelle aussi le C1. Alors tout d'abord un petit rappel. En terminale, vous avez plusieurs types d'évaluation. Vous avez une évaluation orale qui a lieu à la fin de votre année scolaire, en juin, qui s'appelle le grand oral. Vous avez une évaluation écrite qui va avoir lieu en mars, qui est une épreuve de 4 heures. Pour cette épreuve, vous faites au choix, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre. Soit ce qu'on appelle une épreuve composée, soit ce qu'on appelle une dissertation. L'épreuve composée, comme son nom l'indique, c'est une épreuve qui est composée de différentes sous-épreuves, et la dissertation, vous avez un sujet avec 4 heures pour le traiter. Cette épreuve composée, elle se découpe donc en 3 parties. La première partie de l'épreuve composée, qu'on appelle parfois EC1, la deuxième partie de l'épreuve composée, appelée EC2, et la troisième partie de l'épreuve composée, EC3. EC1 sur 4 points, EC2 sur 6 points, EC3 sur 10 points, ça fait un total sur 20 points. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler plus précisément de l'EC1. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'EC1? L'EC1, c'est une question de cours précise. C'est-à-dire que l'objectif de cette épreuve, c'est de vérifier votre maîtrise des connaissances et de voir si vous connaissez votre cours, si vous êtes capable de répondre à une question posée sur un chapitre en particulier. Je vous donne un exemple de question de C1 sur le chapitre sur la croissance économique. En quoi les droits de propriété favorisent la croissance économique? On attend derrière ça une réponse précise. Donc une question de cours précise, pour laquelle il n'y a pas de document, vous avez juste la question à laquelle il faut répondre. On attend de vous une réponse d'environ 15 à 20 lignes. Si vous faites plus, c'est rarement un problème. Si vous faites moins, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas grand-chose à dire sur cette question. Donc l'objectif, comme je vous disais, ce que va regarder votre correcteur, est-ce que vous maîtrisez votre cours, est-ce que vous maîtrisez les connaissances? Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous que vous ameniez du contenu. C'est-à-dire être capable de définir des notions, être capable d'expliquer des mécanismes, être capable d'expliquer un ou une théorie. Donc ça, c'est ce qu'on attend de vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme la question est précise, il ne faut pas faire de blabla, il ne faut pas partir dans des développements sur des choses un petit peu annexes qui n'ont pas de lien directement avec la question. On attend de vous une réponse précise. Je vous reprends l'exemple que j'avais donné. En quoi les droits de propriété génèrent de la croissance économique. Donc ça veut dire que pour commencer votre réponse, vous allez définir ce qu'on appelle des droits de propriété, vous allez définir ce qu'on appelle la croissance économique, et ensuite, vous répondez à la question. Sur le plan formel, il n'y a pas d'introduction ou pas de conclusion attendue. On attend juste la réponse sous forme d'un bloc, qui peut être un bloc qui utilise la méthode AUI. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette méthode pour répondre à votre question de CERN. Voilà, vous avez les éléments principaux. Ce qui est important quand on révise pour un devoir où il y a des EC1, c'est de s'entraîner sur des questions types. C'est-à-dire, il faut aller demander quel genre de questions de C1 peuvent tomber pour que vous puissiez vous entraîner en amont, voir si vous êtes au point sur votre chapitre. Voilà.